Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, hier j'ai fait un 2 en 1 et aujourd'hui je vais faire un 2 en 1. Sauf que le 2 en 1 d'hier, c'était un 2 en 1 de long projet. Et notamment, c'était ma réaction de deux EP. Celui de PLK qui se nomme 2069 et qui est sorti très récemment. Et celui de Dean Burbigo qui se nomme OG San. Et honnêtement, ce sont deux gros, solides EP, ok, et qui en valent le détour, en vrai. J'ai publié mon aperçu, alright, sur YouTube, mais si vous voulez la version complète, eh ben, elle se trouve exclusivement sur mon Patreon pour les valider. Et justement, pendant ma réaction de ce projet de PLK, en fait, sachez qu'il a fait un featuring avec Kershak. Et ça n'est pas le seul featuring de cette EP. L'autre featuring, c'est celui avec Dinos, mon gars, ok. Et la chanson se nomme 7 sur 7, que j'ai trouvé bof. Honnêtement, je vais vous le dire directement, je l'ai trouvé bof. Mais durant ma réaction, j'ai dit que j'étais étonné et surpris qu'il n'ait pas encore clippé en fait cette chanson là, parce que Kershak a de la cote en ce moment, tu vois, donc c'est un petit peu normal et idéal de faire un clip avec Kershak, tu vois, de le mettre en avant pour justement profiter de sa popularité. Et ben vous savez quoi, une fois que j'ai terminé ma réaction de l'album, vous m'avez envoyé le lien du clip. Voilà, donc il l'a clippé, PLK a clippé la chanson 7 sur 7 en featuring avec Kershak et nous allons y réagir aujourd'hui. Cependant, ça n'est pas la seule vidéo que nous allons regarder. C'est aussi la vidéo et la chanson d'un gars, d'un rappeur américain que je connaissais pas du tout, qui se nomme Armani White. Armani blanc. Et sa chanson se nomme Billie Eilish. Alors, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi tu réagis à ce type? Ben, pour une seule raison. Non, pour deux raisons. Excusez-moi, pour deux raisons. La première, parce que j'entends des quelques secondes de sa chanson sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les Reels Instagram ou les vidéos TikTok, ok? Et ça m'avait plu, et en plus, il a repris un sample super connu, alright? Et il l'a modernisé. Et puis moi j'ai grandi avec la chanson qu'il a repris en fait, tu vois, donc je me suis dit yo, il faut que j'écoute la chanson en entier et que je réagisse au clip. La deuxième raison, c'est parce qu'il a nommé la chanson Billie Eilish. Voilà quoi, donc je suis curieux, pourquoi est-ce qu'il a nommé sa chanson Billie Eilish? Pourquoi est-ce qu'il l'a nommé après la chanteuse très populaire américaine? Voilà. Donc voilà, ça c'est le 2 en 1 d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo parce que ça aide grandement la chaîne. Ça nous aide avec l'algorithme les amis. Et bien sûr, n'hésitez pas à me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens s'il vous plaît. Et merci aux validés pour leur soutien. Merci de rémunérer mon travail et de me permettre de ne pas faire d'OP. J'ai jamais fait d'OP sur cette chaîne grâce aux validés. Ça me permet d'être à 100% honnête avec vous. Chiche! Ça, c'est un système que tous les youtubeurs doivent faire, man. Comme ça, ils vont arrêter de faire des OP. Aïe! Anyway, il est temps d'y aller. Let's go. On débute avec Armani White parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là pour PLK. Et moi, j'aime bien vous faire découvrir des artistes. Donc, on va débuter avec Armani White. Let's go. Oh,
Oh, il va imiter carrément les clips de Billie Eilish. Ouais, ça je me rappelle. Ouais. Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billie Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Ouais, le sang noir qui coule là de ses yeux et tout, c'est grave à la Billie Eilish. Voilà, il est en train d'imiter le style des clips de Billie Eilish. Alors, ça c'est un sample. Ça, c'est un beat qui a été créé par la légende Pharrell Williams. Ok, elle est juste énorme cette chanson-là. Oh là là, mais la claque que je m'étais pris lorsque la chanson était sortie, hein, j'étais encore au lycée. C'était incroyable, c'était juste incroyable. Et là, en fait, il a modernisé, il a juste repris le sample, il l'a loupé, il a rajouté des sonorités, donc des percussions modernes, une grosse basse bien compressée, moderne, et je trouve ça super efficace. Et la chanson est extrêmement courte, hein, 1 minute 41. Put it in perspective, bitch, I got everything I wanted and some extra. I am not the type of turning into a detective. Got two on my own phone, barely even check them. Uber is the food I don't call, I just text. Voilà, dans l'original, il n'y a pas de low pass en fait sur le... Là, tu vois, ils ont mis un low pass, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les hautes fréquences, comme ça on peut bien entendre sa voix, et aussi pour changer un petit peu les choses, tu vois, on passe de le morceau avec low pass et sans low pass, tu vois, c'est bien, ça fait du changement en fait. Ah, il imite même sa danse. Voilà, là ils ont enlevé le low pass. Uno! Mais ah là là, vous ne trouvez pas... Enfin, moi je pense que ce gars, ça doit sûrement être un artiste des réseaux sociaux. Tu vois, genre le gars qui a pété grâce à TikTok ou un autre réseau social en fait. Je trouve qu'il y en a de plus en plus en ce moment. Et on pourrait peut-être les appeler des One Hit Wonder, tu vois. Genre, j'avais entendu la chanson vite fait, mais j'avais aucune idée de qui était le type, quoi. Je savais pas à quoi il ressemblait. Ah, c'est la période dans laquelle on vit maintenant. Voilà, donc, bon, pas grave. Le 808 c'est charmé. Ok, je vais pas vous mentir, je trouve que le clip est propre. Ok, c'est propre, il a imité Billie Eilish, il s'est habillé comme elle, il a dansé comme elle, même les effets visuels et tout, c'était comme elle, donc c'est cool. Il a juste rajouté la scène dans l'immeuble, tu vois, dans l'appartement, en jouant Uno avec les meufs. C'était propre. Mais je vais pas vous mentir, j'ai pas surkiffé en fait ces couplets. En fait, le truc le plus intéressant, c'est ce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux, c'est le refrain. Le refrain, je le trouve catchy, tu vois. Donc j'aurais préféré que ce soit un rappeur plus talentueux que lui qui avait fait qui avait en fait sorti cette chanson là. Au moins on aurait eu des couplets plus intéressants. Mais bon, je me verrais bien. En fait, elle n'est pas. Il a modernisé la chanson. Oui, il a utilisé le sample, comme je l'ai dit. Il a rajouté des percussions modernes et tout. Mais je ne trouve pas en fait que cette version est genre bien meilleur que l'original. En vrai, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un reprenne l'original, qu'il reprenne les paroles de l'original, qu'il reprenne donc le et qu'il mette juste des percussions plus modernes par-dessus. Franchement,
Mais c'était sympathique, c'est sympatoche, tu vois, ça passe, ça passe. Genre tu mets ça dans ton téléphone, tu écoutes ça, c'est même pas 2 minutes, il n'y a pas de souci, hein. C'est sympa, c'est sympa. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Armani White, si vous connaissez cette chanson-là et comment vous la trouvez, ok? Et maintenant, nous allons passer à PLK et sa chanson 7 sur 7 en featuring avec Kershak. Yes, sir. Faut que je baisse le volume, man. My God. Je vais vous dire pourquoi je baisse le volume. Parce que durant ma réaction d'hier, j'avais commencé avec l'EP de Dean Burbigo. Et après, j'ai transitionné vers PLK. Et j'avais pas baissé le volume. Et franchement, hein, je trouve que la manière dont ils ont mixé et masterisé cette EP de PLK, le gain est extrêmement élevé, man. Donc ça m'a fait un petit peu mal aux oreilles. Voilà. Hey, les plus grosses têtes, je les mets de côté, c'est pour ma conce. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, y'a pas de vacances. Mais ça me fait toujours plaisir de voir PLK en vidéo. Encore un peu de sous, j'arrête, je me barre en France. Moi, je connais que la stup, je connais pas la school. HLM Stud, là où Toshi se coupe, on va gonfler ton grand sur les tarots, il se touche. Hein? Ouais. Sur Mima les millionnaires, la hière en bipolaire. Tu parles mal au bigot, mais quand on se croise, gros, vous jurez la vie de vos mères. Chef de poste, vend ma tête sur le poste. Sa fille en ma tête en poster. Si ça plus trop, moi je pense encore se crier. Les condés veulent me mettre au toaster. La mère au menteur, tu nous fais perdre du papel. Car chaque épaule, c'est le neuf de le cartel, tu connais déjà. On connaît des. Bon, le clip il est sympa. Tout comme celui de Armani White, je le trouve très propre. Et ça a été filmé en studio. J'aime bien le. Et à un moment donné, il le découpe. Ça fait. Tu vois, parce que voilà, ça doit suivre en fait la cadence des kicks de la Jersey. Parce que là, on est sur de la Jersey. C'est le style principal de Kershak. Alright, le tic 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 tic. Voilà. Et puis, en fait, lorsque j'ai réagi à cette chanson hier, j'ai trouvé que PLK avait fait un bon taf, en fait, sur la Jersey, quoi. Parce que je crois que c'est la première fois que j'entends PLK rapper sur de la Jersey. Qui peuvent te tuer juste parce qu'au fond ils aiment pas perdre, fais pas la mise, t'es flingué. J'avais même préféré PLK à Kershak sur le son. Fais pas la mise, t'es flingué. Ça fait les 10 qu'en indé. On travaille en militaire, comme quand je targe les 10 sur l'indé. Les plus grosses têtes, je les mets de côté, c'est pour ma conce. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, y'a pas de vacances. Oh là 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 là. Je suis trop rapide, y'a pas de latence. Mais le clip ne raconte pas grand chose, hein. Ouais, on voit l'argent et tout, mais. Faut éviter de mélanger l'étal. Je côtoie des mecs qui shootent, des mecs qui chaquent, des mecs qui tapent. J'ai mis la peu de côté, faut éviter de mélanger l'étal. Je côtoie des mecs qui shootent, des mecs qui chaquent, des mecs qui tapent. Mes potos ils vendent de la C. Je mène une double vie, je me prends pour Anna Montana. Je prends tout ce que j'aime bien ça. Je fais pas de cadeau, je suis pas Santana. Je l'ai tiré cette fois dans tout le camp. Ça, c'était assez cool, en fait. Je pense qu'ils ont dû, en fait, filmer Kershak sur un fond vert. En fait, ils ont dû filmer la scène 2 fois. Non, oui, c'est ça. Ils ont dû filmer Kershak sur un fond vert pour qu'il puisse mettre le background derrière lui où il rajoute comme ça des caisses, en fait, et tout, là. C'est créatif. De la chance t'en as, tiré cette fois dans ton camp. Fais ce qu'ici de la chance t'en as. KER, y'a du shit de l'herbe, j'ai pris pour habitude d'enculer des mères. J'écris des textes de baiser au bord de la mer. Je me mélange pas, je les vois comme j'aime pas du tout son flow. Comme on a percé, ils avalent avec le truc riche, les effets cavalent, personne ne peut stopper les. Honnêtement, mais qu'est-ce que les gens lui trouvent à Kershak? Je trouve pas du tout que son flow soit top, quoi. Surtout sur de la Jersey. Je trouve que PLK était tellement plus en synchro avec le tempo de cet instru, quoi. Stopper les bagales, on a parlé 92. C'est notre mec qui déboule. J'ai pas des mogos qui changent devant des mousseaux, mogos qui changent pour des balles. J'ai fait plusieurs fois le tour de la main. Y'a personne qui s'assoit. Ah, tu vois comment ça se rajoute comme ça? Ah ouais. Je sais qu'avec je peux te faire grosse tête, je le mets de côté, c'est pour ma conce. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, y'a pas de vacances. Me connecté, je suis trop rapide, j'ai pas de latence. Vous avez entendu les basslides, hein? Moi. J'ai mis la bœuf de côté, faut éviter de mélanger l'étal. Je côtoie des mecs qui shootent, des mecs qui chaquent, des mecs qui tapent. J'ai mis la bœuf de côté, faut éviter de mélanger l'étal. Je côtoie des mecs qui shootent, des mecs qui chaquent, des mecs qui tapent. Et en plus, il n'y a pas de refrain super accrocheur. C'est dommage.
C'est vraiment dommage. Ça n'est pas le son le plus intéressant de l'album, loin de là. Et c'est dommage, c'est une opportunité ratée en fait. Mais entre la drill et la Jersey, moi je préfère la Jersey. Ok. On en a bouffé de la drill hein, pendant la pandémie. Et là je pense qu'on va en bouffer encore beaucoup de la Jersey. Mais ça me dérange moins que la drill. Donc c'est bien. Ouais, moi j'ai plus apprécié le couplet de PLK. Je trouve qu'il pose beaucoup mieux sur la Jersey que Kershak. Voilà. J'ai bien aimé le clip. Mais bon, c'est assez répétitif. Ils ont tout filmé dans un seul endroit, quoi. Et ils ont apporté une table, ils ont mis de l'argent dessus, des caisses, et il y avait une voiture. That's it! That's it, man! Mais bon. C'est une chanson qui fait partie donc de l'EP de PLK 2069 ou 2087, je sais plus, mais en tous les cas apparemment c'est le nombre de minutes que ça a pris à PLK et à sa communauté pour créer l'album, parce que c'est un album collaboratif. Et apparemment attends, il y a sûrement ça dans la description. 2069 équivaut à peu près à 35 heures. Voilà. Donc franchement, c'est solide comme EP. Il n'y a rien à dire. Ça s'écoute. Voilà. Mais c'est loin d'être la meilleure chanson de l'album, mais de l'EP. Mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de la clipper. La chanson, c'est pour justement profiter de la popularité de Kershak. Voilà, c'est tout. Anyway, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et si vous avez kiffé cette réaction, eh ben, n'hésitez pas à checker le reste de mes vidéos juste là.